خليكن معنا عيفار اف ام مع محمد يالو. La Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes en plein là-dedans. Et Ivoire FM est au rendez-vous, les 103.4. Nasser El Fadel, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. J'espère que vous allez pour le mieux. Oh là là, toujours, c'est un privilège et un honneur de parler à nos rois et à nos reines, ces auditeurs et ces auditrices qui sont fidèles, qui sont avec nous, et surtout pour motiver et inspirer nos frères africains à toujours avancer, à construire et à s'y mettre à 1000%. Exactement, comme sur le terrain, on construit le jeu. Bien sûr. Je crois que dans la vie, il faut construire son destin, il faut évoluer ensemble dans le collectif, et c'est les sociétés qui évoluent collectivement comme un groupe de joueurs qui offrent la meilleure qualité de vie à leurs habitants. Absolument, absolument. Alors, nous sommes en plein dans cette deuxième journée avec hier une rencontre, enfin des rencontres assez intéressantes entre nos amis du Cap-Vert et le Maroc. C'est intéressant, je suis sûr qu'on en parlera si vous le voulez bien. Et aujourd'hui, Ghana-Mali. Alors, que s'est-il passé déjà lors de ce match Ghana-Mali, Nasser El Fadel? Oui, le Ghana vient de battre le Mali par un but à 0, but marqué à la 36e minute par l'excellent Moubarak Wakaso, un jeune de ce très grand potentiel ghanéen. 1-0 tout à fait mérité, le Ghana qui prouve sa maturité, qui prouve surtout ses ressources, d'énormes ressources, on en reparlera tout à l'heure dans son effectif. Le Mali poussif, il faut le reconnaître, qui n'a pas prouvé grand-chose et qui, comme petite statistique, qui démontrera un petit peu la prestation mi-figue, mi-raisin. 2 tirs en première mi-temps, ce n'était pas suffisant. Cheikh Diabaté un petit peu isolé devant et puis une machine qui, dans la phase offensive, eh bien, manque de tranchant. Les Ghanéens ont par contre, je vous le disais il y a un instant, démontré un très très bon potentiel. Imaginez que Stéphane, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec l'Afrique du Sud, ce potentiel joueur, une sélection capable d'un match à l'autre de changer 3 ou 4 éléments près et d'avoir le même fonctionnement, la même production de jeu. Ça m'a attiré l'attention. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, les Ghanéens ont aligné en milieu de terrain Adjiman Badou, Adoma, Rabiou, Wakaso et Kofi et Kwadio, donc Diane à Samoa. Et contrairement donc à la dernière fois, eh bien, il y a Atsu qui n'a pas joué, il y a Boating qui a été mis de côté, et on ne sent pas le changement de joueur. Atsu et Boating sont entrés en deuxième mi-temps avec le petit Assanté qu'on a découvert, et cette équipe du Ghana qui carbure toujours de la même façon. Oui. Grosse confiance, gros potentiel. J'apprécie. Vous savez, ces équipes-là pour le moment ne brillent pas. Il n'y a pas besoin de briller avant l'heure, mais on sent la montée, on sent la progression et surtout la maturité, la confiance. C'est ce qui distingue cette équipe des Black Stars. Alors un petit score, 1-0, donc tout à l'heure à Port Elisabeth, donc dans ce groupe B, encore une fois, vous nous le disiez, et le Ghana a battu le Mali par 1-0. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de notre expert du foot, notre frère et ami, monsieur Nasser El Fadel, pour le point de cette deuxième journée dans ce fameux groupe B. Alors les choses sont bien lancées, une équipe du Mali, vous pensez qu'il y aura une chance de se racheter lors de son troisième match, Nasser El Fadel? Oui, j'apprécie la rigueur dans vos propos, Mohamed, parce que vous dites simplement bien lancé, bien emballé, mais vous ne dites pas les choses donc fixées. Pour le moment, celui qui veut faire des analyses de points, il perd absolument son temps, parce que il faudra attendre à la troisième journée. Donc d'abord que ce match Niger-RDC se joue tout à l'heure. Parce que la configuration qu'on a au classement, c'est impossible. On fait un classement provisoire. Pour le moment, on a Ghana 4 points, donc une victoire, match nul. Mali, une victoire, donc 3 points. RDC, 1 point,
parce qu'ils ont fait match nul au premier match, ils doivent jouer. Niger 0. Donc cela va varier tout à l'heure. Et par rapport à la dernière journée, eh bien, il y aura beaucoup de probabilités. Mais vous savez très bien que quand une équipe joue un troisième match décisif, donc pour le passage en quart de finale, il faut jouer. Personne n'est agrippé à son poste récepteur ou à son téléphone parce que c'est pas, on ne commande pas un résultat avec une manette. Absolument. Et donc l'esprit, il doit être le même à tous les niveaux et à chaque fois. Et les équipes qui, par exemple, regardez le Mali aujourd'hui. Le Mali est rentré face au Ghana pour observer les Ghanéens en première mi-temps. Et ça, ce sont des erreurs fatales. Il faut jouer. Il faut jouer et c'est un petit peu ce qui distingue ces équipes comme le Cap-Vert, comme l'Éthiopie qui jouent, qui ne se... Il y a paradoxalement, on peut dire que leur innocence, un petit peu leur naïveté, devient une qualité parce qu'ils jouent sans se poser de questions et c'est généreux. Pendant ce temps-là, eh bien, les 90 minutes du match sont absorbées et l'autre, il peut toujours prendre son temps d'analyser. Ah, évidemment, alors je me dis que c'est peut-être dû à leur victoire sur le Niger. Comme vous le dites, c'était une erreur fatale. Alors ils se sont dit certainement qu'ils pouvaient se le permettre, cette petite période d'observation et jouer un peu réservé. Alors de toute façon, c'est pas terminé. Il y aura une rencontre très attendue donc contre la RDC lors du troisième match pour cette équipe du Mali à qui nous souhaitons tout le bonheur, surtout avec un Seydou Keita. J'allais vous demander comment vous le trouvez. J'adore particulièrement ce joueur, son état d'esprit, sa classe, sa noblesse et surtout son humilité. Alors, comment s'est-il comporté jusqu'à présent? Mais vous avez tout dit, Mohamed Diallo, puisque vous avez noté toutes ses valeurs, toutes ses vertus. J'abonde parfaitement dans votre sens. Il est excellent. Vous savez, il est intéressant de dire à nos auditeurs qui nous font le privilège de nous écouter, parce que nous parlons surtout des hommes avant de parler des footballeurs, et Seydou Keita, avant d'être un footballeur, c'est un monsieur. Il fait partie de cette race de grands joueurs que l'Afrique a connus, bien dans la lignée d'un Salif Keita Domingo. Tous les jeunes qui nous écoutent n'ont pas connu, c'est Salif Keita, Cheikh Fantamadi Diallo. Ils ne les ont pas connus. C'était une magnifique équipe du Mali en 1972. Il n'y avait pas que de grands joueurs donc du côté du Mali. C'était un peu la force de cette Afrique. On ne va pas parler simplement au passé, c'est toujours le présent. Et donc Seydou Keita, c'est un homme, c'est un grand monsieur, c'est une personnalité. Et vous avez tout dit. Vous avez parlé de l'humilité, vous avez parlé de la générosité. Vous avez parlé du bagage culturel, de la conscience vis-à-vis du maillot qu'on porte, vis-à-vis du peuple qu'on représente. Et en plus, il est raffiné, il court pas n'importe comment, c'est le cerveau de l'équipe, il a joué à Barcelone. Et il est moins affecté que Didier Drogba sur le plan physique parce que on va pas rentrer dans trop d'explications scientifiques. Vous savez que les morphologies différentes ont plus ou moins besoin de travail. Seydou Keita, c'est le joueur fin, raffiné, qui n'a pas besoin d'un gros volume de travail pour être au top parce qu'il fait surtout travailler sa précision, sa technique. Le poste qu'il occupe dans cette équipe du Mali n'est pas aussi exigeant que le style Drogba, par exemple, qui est à la pointe de l'attaque, qui a besoin d'être à 100% de ses capacités physiques, qui a besoin de soigner ses petits bobos, d'être dans un bon jour, etc. C'est ce qui fait que Seydou Keita est en permanence, en constance dans la production physique et il fait parler donc sa très grande intelligence de jeu, et c'est une intelligence que l'on retrouve dans sa vie d'homme. Il y a l'homme et le joueur, et je crois que l'aura de l'homme déteint sur le joueur.
Absolument. 17h, passé de 16 minutes, vous êtes sur Ivoire FM, les 103.4 avec le consultant du Mohamed Diallo Live Radio Talk Show, Monsieur Nasser Al-Fadel. Donc, on sera avec lui tous les après-midi durant cette CAN et lors des matchs de la Côte d'Ivoire, retransmis évidemment par Ivoire FM grâce à nos partenaires, la radio leader en Côte d'Ivoire, les 103.4. Alors, tout à l'heure, une seconde rencontre. Et ce sera qui déjà? Alors, ce sera le Niger face à la République démocratique du Congo. Une rencontre que certainement suivront nos amis maliens et ghanéens. Oui, tout le monde va les suivre, tout le monde, parce que vous savez très bien qu'à partir des quarts de finale, eh bien, il y a les matchs croisés. Le premier du groupe A rencontre le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe A rencontre le premier du groupe B, et ainsi de suite avec les groupes C et D. Et ensuite, il y a les croisements. Je passe mon temps à regarder ce tableau donc des quarts et des demi, avec des flèches en diagonale, etc. Et tout le monde est adversaire potentiel de tout le monde. Par exemple, dans certains calculs, si tout se passe bien pour l'équipe de Côte d'Ivoire, eh bien, elle peut retrouver l'Afrique du Sud, par exemple. Intéressant. En demi-finale, elle peut retrouver... bien sûr que c'est très intéressant. Et ce match de Niger-RDC tout à l'heure, eh bien, on peut en dire un mot. Mohamed, je sais que vous aimez beaucoup l'anticipation. Tout à fait. La vision. Écoutez, tout plaide pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Toutes les observations rationnelles, le potentiel de cette équipe, les qualités affichées, son pouvoir offensif, la technique donc de ces joueurs du milieu de terrain, son groupe très intéressant. Et l'état d'esprit des joueurs et leur look, surtout ce gardien de but. Exactement. Un gardien très africain, très naturel. Cette africanisation même, côté look des joueurs congolais, ça fait du bruit. J'avais beaucoup entendu parler de cette équipe. Très fière d'afficher ce qu'elle est, bien sûr, sa culture et tout. C'est hyper intéressant. Oui, quand on a vu ce gardien, on s'est dit, mais il s'est peut-être trompé de chemin pour aller au travail. Peut-être qu'il allait au maquis. Et puis il s'est retrouvé au stade, mais c'est extrêmement impressionnant comme qualité. Alors je disais, une équipe de RDC qui vraiment démontre un fort potentiel avec son groupe de joueurs à base du tout-puissant Mazambé. Et face à une équipe du Niger, il faut le reconnaître, qui n'a pas montré grand-chose, qui a quand même beaucoup de lacunes dans le fonctionnement du jeu, qui joue plutôt au ballon et pas assez au football. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit peu la nuance entre... Bien sûr, ce serait bien, allez-y. Voilà, alors jouer au ballon, c'est courir, se mettre à disposition, essayer de passer son temps à contrôler le ballon, à se retourner sur soi-même, à faire des passes à 3 mètres, à jongler, à lutter un peu avec l'adversaire. Alors que jouer au football, eh bien, c'est appelé dans les espaces. C'est celui qui n'a pas le ballon qui joue. C'est celui qui sait que sur une touche, il n'y a pas de hors-jeu. C'est celui qui sait frapper un corner. C'est celui qui sait se positionner. C'est celui qui, en phase défensive, eh bien, accomplit sa fonction. En phase offensive, va au-delà de la fonction. Essaye de faire des plongées, balle au pied, de penser. Voilà, jouer au football, donc, c'est être disponible pour les autres. C'est rentrer dans un système. C'est partager le travail. C'est être collectif. Jouer au ballon, eh bien, c'est être opérationnel dès que vous avez le ballon dans les pieds ou dès que le ballon est à proximité. Et c'est pour ça que ça donne un football assez tiré par les cheveux. On voit des matchs où il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de tripotage, d'accrochage, mais il n'y a pas d'évolution dans la zone, il n'y a pas de montée transversale du terrain, il n'y a pas de perforation des lignes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Absolument. Et voilà, ça devient un petit peu... vous savez, quand vous rentrez en action, que quand vous avez le ballon, en fait, vous retardez le jeu. Mais bien sûr. On a joué au football, c'est une évidence pour qui veut faciliter le jeu pour ses coéquipiers surtout et qui ne joue pas individuellement. Voilà, donc cette équipe et on le sent, c'est cela
c'est comme ça qu'on peut expliquer ce que veut dire un match d'un bon niveau, une équipe d'un bon niveau, une équipe d'un niveau moyen. C'est le volume de jeu d'un joueur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ses courses sans le ballon, ce sont ses appels de balles, ce sont ses replacements, c'est sa lecture du jeu, c'est l'intercalage dans les lignes, c'est le fait c'est ça un grand joueur, un joueur qui est un peu au milieu, qui reçoit un ballon de la gauche, il a déjà regardé à droite avant de recevoir le ballon. C'est anticipation. C'est pour ça que quand vous voyez à l'époque un Bida Arantes, un Abega Théophile, un JJ Okocha, eh bien, JJ Okocha. Vous savez très bien de quoi nous parlons. Absolument, absolument, la grande classe. La liste, elle est très large et nous remercions nos auditeurs d'être avec nous parce que nous parlons football, nous ne sommes pas cantonnés à un match. Non, le football fait partie d'un tout, fait partie d'une histoire, fait partie d'une légende. Et quand vous avez vu un bout de cette légende, je pense que vous êtes armés pour... Absolument, et je veux déjà même rappeler à nos auditeurs que vous aurez un rendez-vous hebdomadaire avec M. Nasser El Fadel dans le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show, car nous parlons de tout, nous touchons à tout. C'est cela le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. On slam, on inspire l'Afrique, on motive, et avec l'honneur et le privilège que nous avons d'avoir avec nous M. Nasser El Fadel, on va également inspirer, éclairer et motiver les frères africains, surtout côté sport et social, car je me rends compte dans nos entretiens et échanges, M. Nasser El Fadel, que vous arrivez facilement à associer l'aspect socio-culturel à celui purement sportif dans nos échanges. Alors, quand vous parlez encore une fois d'africanisation de cette Coupe d'Afrique, je vous le demandais, alors est-ce ce qu'il y a de mieux pour le football africain, pour cette Coupe d'Afrique? Mais bien sûr, vous avez dit quelque chose qui me touche beaucoup et croyez-moi que le privilège il est partagé. C'est plutôt le privilège pour moi d'être avec vous parce que je vous en prie. Ce que vous êtes en train de faire à un moment où nos chers frères n'ont pas d'accès à des choses gratuites. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut avoir le privilège et encore pour écouter quelque chose d'orienté ou bon, refermons cette parenthèse. Tout à fait. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez l'africanisation de cette Afrique, eh bien sûr, nous l'avons dit, nous en sommes fiers. Vous savez, quand à un moment donné, je vous disais que l'Éthiopie était le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé, vous me direz, quelle est l'incidence sur le jeu? Eh bien, je vous dirai, ou bien sur la production de l'équipe, eh bien, je vous dirai, c'est ce qu'on a vu. On a vu des joueurs de solides gaillards, fiers, ne pas être impressionnés par quoi que ce soit, eh bien, qui ont joué leur football à eux, qui n'ont pas honte d'évoluer comme ils le sentent. Et ça, c'est extrêmement important quand dans la tête, vous n'êtes pas influencé par celui qui est en face de vous. Et c'est ce qu'on peut appeler soit la dignité, soit la personnalité, l'identité. Vous savez, quelqu'un qui est fier de son identité. Ils viennent tous, 20 joueurs des clubs comme Saint-Georges, comme Kofi d'Addis Abeba, comme Dédébit. Ils n'ont aucun problème. Ils vous regardent en face, que vous veniez du Bayern, du Barcelone, etc. Et ça, c'est ce que l'Afrique doit retrouver. Et tout à fait. L'Afrique doit cesser d'avoir n'importe quel complexe, parce qu'on nous a mis dans la tête que c'est l'Afrique qui a besoin des autres. Mais Mohamed Diallo, vous êtes mieux placé que moi pour dire que non, c'est les autres qui spolient l'Afrique. Un jour, j'ai entendu un journaliste dire que c'est l'Afrique qui doit à l'Europe le fait que ces joueurs aient évolué. Mais j'ai bondi de mon siège. C'est l'Europe qui doit... On l'apprend dans les rues, on joue au foot depuis la naissance, nous. Bien sûr, c'est l'Europe qui doit à l'Afrique ses ressources, ces joueurs authentiques, ces joueurs magnifiques. On ne dit pas ça pour faire plaisir à nos auditeurs, on leur dit parce que à force d'écouter les mêmes choses, on finit par les croire.
Bien sûr, et que de talent quand je parcours les rues ici. Je joue souvent au football les week-ends ici. Là, je vois ces jeunes gens, c'est incroyable, le talent naturel, inné, le contrôle de balle qu'on n'a pas besoin d'apprendre dans une école de foot nécessairement. Mais c'est dans la peau. Alors, encore une fois, nous sommes en compagnie de M. Nasser El-Fadel, 17h passé de 26 minutes. Alors, le match de tout à l'heure, car vous savez, nous aimons parler de ce qui va se passer, bien sûr, dans le futur. Nous anticipons, nous parlons de ces incertitudes, de l'irrationalité du foot et j'imagine que le Congo qui a un petit ascendant dans ce match, comme on peut le dire, face au Niger, on peut se le permettre, Monsieur Nasser El-Fadel, n'a pas intérêt à jouer trop relax. Le Congo, non, pas du tout. Sur ce plan-là, je dirais que c'est là tout l'intérêt, tout l'avantage d'avoir un sélectionneur qui a de la personnalité, qui a du vécu comme Claude Leroy. Et je crois que dans son message, bien sûr, il a sûrement mis en garde ses joueurs, parce que, comme vous le disiez si bien, il ne faudra surtout pas aller comme ça la fleur au fusil. J'ai le sentiment que cette équipe de RDC a l'occasion de confirmer le bien qu'on a vu d'elle, avec un peu moins de déchets, de fioritures. Même si le Niger a ses chances, mais cette équipe du Niger, malheureusement, même si elle est solidaire, elle est bagarreuse, je crois que sur le plan offensif, c'est assez léger quand même. Assez léger. Alors, on ne peut pas vous lâcher sans dire un petit mot sur cette journée du groupe A, la deuxième journée. Donc hier, c'était hyper intéressant. Monsieur Nasser El-Fadel, Ivoire FM 103.4. Ah oui, c'était très intéressant, notamment avec, on vous l'a développé, ce bon retour de l'Afrique du Sud, la bonne carburation, et puis surtout avec ce retour marocain en deuxième mi-temps. Je crois qu'il s'est produit un petit déclic, cette équipe du Maroc qui a joué, qui a retrouvé son latin, si on peut le dire, et qui a qu'il y a eu des remplacements de joueurs et on a vu que les jeunes qui sont rentrés sont revenus à des bases essentielles du football, débordement sur les côtés, 1-2, centre avec des combinaisons. Et donc ce petit retour du Maroc a fait plaisir aussi. Le Cap-Vert, bien sûr, on en a parlé en long et en large. C'est une équipe qui fait un véritable exploit dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On les sent capables de continuer. Et donc, en définitive, c'est formidable parce qu'il y a de la valeur partout. Toutes les chances sont plus ou moins intactes. Tout le monde peut espérer. Et bizarrement, eh bien, on est en train de vivre une Coupe d'Afrique des Nations qui est très intéressante déjà. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard à l'allumage avec 4 mi-temps 0-0. On s'est inquiété un petit peu. Mais je pense que maintenant, tout est bien lancé, tout est intéressant. Et puis, nous observons tout cela de très près. Bien sûr, alors tout à l'heure, le match démarra, je pense, dans une trentaine de minutes, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Il est donc chez vous, je pense qu'il est 17h29, absolument, 17h30, voilà. Dans une demi-heure, 18h, Niger, République démocratique du Congo. Donc, deuxième match pour ce groupe B. Voilà, la deuxième journée. Il restera, donc après ce match-là, eh bien, l'autre rendez-vous, ça sera donc lundi 28 avec RDC Mali, Ghana-Niger. Je pense que lors de ces troisième journées, avec changement d'horaire, puisque il faut dire à nos auditeurs que lors de la troisième journée donc du premier tour, eh bien, on fait jouer toutes les équipes à la même heure. Hein. Donc, justement, j'adore ces troisième journées lors des CAN, c'est extraordinaire. Oui, on monte d'un cran, donc c'est déjà décisif, c'est déterminant. Et puis après, alors si vous adorez cette dernière journée, Mohamed, que diriez-vous donc des quarts de finale? Oh là là. Ou carrément là, bien sûr. C'est le match coupe, à partir des quarts, c'est des finales à chaque fois. Les playoffs sont les voilà, playoffs. Des finales. You in or you out. On est là-dedans où tu gagnes. Exactement, ou tu on va rentrer dans les prolongations, on va rentrer dans les tirs au but. Bien sûr. Et là, je pense qu'on pourra commencer à dire, voilà, si tel et tel font match nul, eh bien, tel est qualifié, si celui A bat B et C fait match nul avec D, et ainsi de suite.
Alors, tout à fait. Alors, j'ai constaté qu'il y a un engagement particulier des joueurs, hein. Les équipes, même quand elles sont menées, ne relâchent rien. Il y a un engagement total de toutes les équipes. Est-ce parce qu'en fait, pas mal d'équipes ont décidé de faire jouer les joueurs locaux? Oui, ça c'est une grande raison que Ivoire FM a noté dès le départ. Il y a du jus. Il y a du jus. On sent que quand quelqu'un qui émane d'un grand club a joué la première mi-temps, qu'il est remplacé par un inconnu, on sent qu'il y a un regain de dynamisme. Il y a ça. Il y a aussi le fait que je sens cette fois-ci que les sélectionneurs ont vraiment bien pensé leur groupe des 23 et on l'a senti avec surtout l'Afrique du Sud et le Ghana qui, quand ils remplacent, eh bien, montent en puissance, montent en alternative, en efficacité. On a même vu ça du côté de la Côte d'Ivoire, quand Tioté Cheick est rentré, quand Wilfried Bony, c'est pas mal, Salomon Kalou, ça va revenir. N'oublions pas notre équipe quand même. Absolument. Ce que je veux dire, oui, c'est que les sélectionneurs, en tout cas, ont de la matière chez des équipes plus que chez d'autres. Par exemple, il est évident que le Ghana peut changer 3 joueurs clés de son entrejeu avec la même production de jeu, alors que le Niger ne le peut pas. Hein, alors que certaines équipes un peu plus faibles. Par exemple, ça c'est une faiblesse pour le Cap-Vert. Vous voyez, le Cap-Vert, si elle perd un élément important de sa défense centrale, qui joue depuis longtemps ensemble, et les 3 milieux de terrain qu'on connaît, vous avez remarqué, le Cap-Vert, il remplace soit Platini par un autre attaquant, soit il sort Mendes par un autre. Mais écoutez, c'est cela l'avantage des équipes comme la nôtre, hein, les éléphants de Côte d'Ivoire. Un petit mot quand même sur cette équipe. On parle on parle de joueurs qui doivent se rattraper. Mais personnellement, j'ai lu là quelque part sur le net, dans les médias, quelques journaux locaux qu'ils doivent se racheter. Et moi, je suis pas d'accord. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense, pour moi, que c'était un résultat positif, celui des éléphants de Côte d'Ivoire, et le comportement était assez, je dirais, acceptable, Nasser El-Fadel. Bien sûr, acceptable pour une entrée en matière, pour un premier. Se racheter par rapport à quoi? Vous savez, ne tenez pas trop compte de cette mentalité. On ne pourra pas changer la façon de penser comme ça avec un coup de baguette magique. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que racheter par rapport à quoi? On a vu l'entrée de l'Afrique du Sud, l'entrée du Maroc, l'entrée de l'Algérie qui a perdu. Hein, ils n'ont pas parlé de rachat. Au contraire, ils ont passé leur temps à remobiliser leurs troupes et le moral. Je pense que les Ivoiriens vont faire mieux, ça c'est clair, parce que il y a eu des bévues défensives. Donc en début de match, je pense que ça va être pallié. Le retour donc à la forme progressive de certains. On a apprécié quand même Yaya Touré qui est dans de bonnes dispositions. Et très volontaire, hein, très volontaire. Oui, qui éclaire le jeu, qui pose le jeu avec une stature dans l'axe médian donc de cette équipe ivoirienne. Et puis ça va aller. Je ne crois pas il faut se racheter par rapport à quoi. Tout à fait. On le dit souvent, c'est pas une épreuve de vitesse, c'est une épreuve de fond. Et puis il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faudra donc plutôt y aller. Vous savez, y aller doucement comme ça peut vous permettre d'être frais pour les matchs décisifs des quarts et des demi-finales. Et tout à fait. On pourra parler peut-être de rachat. Le vrai sens du rachat, c'est par exemple en quart ou en demi, vous ratez une première mi-temps. Oui, on peut dire espérons qu'ils se rachètent en deuxième mi-temps. 17h, passé de 35 minutes, Monsieur Nasser El-Fadel en notre compagnie. Toujours un bonheur et un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, dans 25 minutes, je suis sûr que vous observerez de près cette rencontre RDC-Niger très intéressante. Et juste une question comme ça, j'y pense. Alors, selon vous, que font les équipes de par votre expérience, votre parcours, vous qui étiez consultant de l'équipe nationale japonaise lors de la Coupe du Monde 2000, si je ne m'abuse, c'est ça? 2002, voilà, vous étiez consultant donc de l'équipe nationale japonaise et tout. Alors, souvent, vous savez, hein, les gens se demandent, que font les joueurs quand ils ne jouent pas? Je sais que l'équipe nationale ivoirienne, les éléphants doivent, au
auront une séance d'entraînement aux environs de 18h, heure sud-africaine. Alors, quand il y a d'autres matchs, d'après vous, que font les joueurs, vous qui avez été autour de toutes ces grandes équipes, ces grands joueurs et tout, qu'est-ce qui se passe en général quand on a 2-3 jours avant son prochain match? Oui, ça c'est une question très scientifique, la préparation physique, l'entretien. Alors d'abord, il y a un staff qui est lié aussi au médical, avec des préparateurs physiques. C'est un collège qui arrête un canevas. Il y a plusieurs catégories de joueurs. Il y a les joueurs qui sont en forme extrême, qui ont fait un très gros effort pendant le match. Ceux-là sont astreints à simplement la récupération. La récupération consiste à faire des étirements, à travailler en aérobie très léger avec des soins. Voilà la récupération pour ceux qui sont au top et qui donnent tout. Okay. Maintenant, il y a ceux qui sont en train de revenir, qui ne sont pas au top. On peut donner des exemples. Hein. Par exemple, qui a tout donné contre le Togo? On peut citer Yaya Touré, on peut citer Gervinho. Voilà, Gervinho, on peut citer Chico, on peut citer ainsi de suite. Bon, eux, ils sont à la récupération, donc léger footing, le matin très léger, c'est à peine 15-12 minutes de course avec bonne oxygénation, donc avec pulsion cardiaque très basse, on ne va pas plus loin, étirement, bonne hydratation, bonne nourriture, on n'oublie pas l'aspect diététique, vous savez, il y a des joueurs qui aiment bien les massages, il y en a d'autres qui préfèrent les promenades, etc. Donc voilà le genre d'activité avec promenade, etc. Il y a ceux qui recherchent la forme pendant la compétition, comme Salomon Kalou, comme Drogba. Eux, ils y vont un peu plus avec des fractionnés, avec des jeux à 4 contre 4, avec des séances plus intenses. Et puis il y a ceux qui sont encore à l'infirmerie, qui sont en train de se soigner, de soigner leur bobo. Par exemple, quelqu'un qui a un problème à la cheville, eh bien, au lieu de rester inactif, il fait des abdominaux, il fait un peu de barre symétrique, il fait du vélo parce que ça ne fatigue pas la cheville comme le ballon, etc. Célestin, sur la page Facebook du Mohamed Diallo Live Radio Talk Show, demande si vraiment vous pensez, M. Nasser El Fadel, que les joueurs regardent les autres matchs. Oui, ça c'est une belle question. En fait, ils les regardent. Hein, moi, j'ai beaucoup regardé. Vous savez, il y a une ambiance très sympathique avec les joueurs. Genre, c'est ce qui se passe un peu avec nous. Quand, par exemple, vous avez de beaux invités dans votre salon, vous regardez un match, il y a des mets, tout ça. Donc, on regarde un petit peu comme ça, de temps à autre. Hein. Absolument. Oui, sans grosse concentration. Ça rigole surtout. Et puis, dès qu'il y en a un qui fait un petit pont ou qui fait un bon geste technique, ça pousse des cris. Et celui qui n'a pas vu, il veut regarder. Donc, quand il y a le ralenti, ils regardent tous ensemble et ils repoussent des cris. Donc, en fait, ils regardent, mais pas avec le sérieux qu'il faut, à mon avis. C'est surtout PlayStation et, je sais pas, les jeux vidéo. Quand, en général, je pense que c'est le staff technique qui, comme ça se fait dans NBA ou NFL. Ça dépend. Par exemple, les Japonais, vous savez, ils sont très appareils. Donc, ils ont les appareils les plus sophistiqués d'informatique, tout ça. Ils sont tout le temps en train de jouer avec leurs jeux. Maintenant, chacun fait... Il y a beaucoup aussi de jeux comme baby-foot, comme flipper. C'est très apprécié, ça aussi. Ça traîne un petit peu dans les salles de jeu, etc., à côté des restaurants. Je me souviens que les grandes équipes nationales de Côte d'Ivoire, d'une certaine époque, quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était au vert dans cet hôtel, je ne sais plus ce qu'il est. Parlez-nous de ça nous intéresse, j'adore. Oui, le Sebroco. Le Sebroco, oui. Y aller souvent. Aller là-bas, moi je me souviens, j'allais voir ces joueurs légendaires qui étaient les Sekou Bamba de Karamoko, paix à son âme, les joueurs, les Lebri, Manawa, Jérôme, etc. Excusez-moi de vibrer autant pour cela, mais ils étaient fabuleux. Nous vibrons avec vous. Ils étaient magnifiques. Je les adorais. Peut-être que c'est parce que c'est ceux que j'ai connus durant mon enfance. Mais ceux-là, par exemple, ils aimaient bien. Ils étaient il y a des salons dans l'hôtel. Ils racontaient beaucoup de blagues.
j'aimais beaucoup aussi leur concentration à bien manger. Hein, je les voyais souvent avec des fruits dans des sachets à main, ils en avaient dans leur poche. Ils étaient tout le temps en train de croquer, soit une banane, soit une pomme, soit une orange. Et ça, c'était parce que les médecins de l'époque qui ne les fatiguaient pas beaucoup avec les grandes thèses leur disaient manger des fruits. C'est un bon produit énergétique et vous savez mieux que moi, Mohamed, qu'un fruit, par exemple, qui contient du fructose, eh bien, a la particularité d'être stocké par le foie et le foie, lui, il distribue cette énergie au moment où le joueur fait des efforts. C'est pas comme le sucre directement assimilable, où si après 30 minutes vous ne faites pas un effort, eh bien le foie doit composer ou fabriquer cette insuline pour descendre le taux de sucre dans le sang. Cet élément et on se comprend. 17h passé de 41 minutes, hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un joueur, on a encore 4 minutes à passer avec vous. Je rappelle à tous et à toutes que nous sommes en compagnie de notre Ebony 2000, Monsieur Nasser El Fadel. Nous parlons Coupe d'Afrique des Nations 2013, nous parlons football, nous parlons deuxième journée de cette Coupe d'Afrique, 29e édition. Et les matchs se jouent en ce moment à Port-Elizabeth. Je ne vais plus dire Elizabeth. Et voilà, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui a déjà marqué l'esprit de M. Nasser El Fadel? Alors, un joueur, une équipe. S'il fallait citer quelques noms. Durant cette CAN-là? Bien sûr. Oui. Durant cette CAN, bien sûr. Moi, mon problème, c'est que j'aime tous les joueurs, en fait, parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui ont des spécificités. Bien sûr. Il n'y en a pas encore qui transcendent. Hein. On n'a pas vu encore le grand attaquant baroudeur qu'on a pu connaître avec un Segun Odegbami concernant le Nigeria. Absolument. Ou un Rachidi Yekini. Vous savez, on n'a plus ce genre de joueur. Ou Mahmoud El Khatib de l'équipe d'Égypte. Où il n'y a pas de Laurent ou les Osama Sam de l'Égypte. Oui. On parle de génération. Mahmoud El Khatib, il vient avant. Hossam Hassan après. Laurent Poku. Pour nos jeunes frères ivoiriens qui ne l'ont pas connu. Donc il n'y a pas de Chérif Souleymane, il n'y a pas de Petit joueurs Sori, les Papa Camara. Exactement, Bangali Silla. Il n'y a pas cette envergure, mais on découvre quand même de bons petits joueurs. C'est l'époque qui a changé. Hein. Le foot est en train de changer un petit peu, d'ailleurs dans les équipements, dans le ballon, dans les règles. C'est un mouvement permanent au sein du foot. Mais aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai encore revu, que je vois depuis longtemps. Mais franchement, il faut qu'on lui rende hommage. C'est Adjiman Badou, le porteur du numéro 8 du Ghana. Adjiman Badou, d'accord. Il tient un rôle au milieu de terrain extraordinaire. Hein, j'ai envie de le citer parce que lui est Kwadjo Asamoah, le numéro 10 qui joue à la Juventus et qui a été un grand homme de la CAN 2010 en finale face à l'Égypte. Et donc, mais si vous voulez, dans toutes les équipes, on peut en citer. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous prenez cette équipe du Nigeria, il y a des nouveaux comme Emunike, hein, pas Amunike qu'on a connu. Emunike, hein, oui. Voilà, Emunike, tout à fait. L'attaquant de pointe. On a vu aussi dans cette équipe, par exemple du Burkina, on a bien apprécié Aristide Bansé, Florent Rwamba. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. On a aimé dans l'équipe algérienne, on a beaucoup aimé le numéro 17, milieu de terrain, Guedjoura. On a aimé Ferrouli, le 10, Kadir, le 14. C'était pas mal du tout. Du côté tunisien, qu'on va retrouver, c'était très bon aussi de la part de Msakni, celui qui marque ce but-là. Quel beau but. Quel beau but. Et ce petit joueur, enfin ce petit dans le visage et peut-être dans le gabarit, mais c'est un joueur décisif, un joueur très intéressant. On a beaucoup aimé aussi Khalifa, l'attaquant tunisien, et ainsi de suite. À chaque fois que vous prenez une équipe, vous avez des valeurs. On aime beaucoup, côté Afrique du Sud, Fela, on aime Parker, on aime le numéro 15, Fourman. J'adore Platini, le jeune Platini de cette équipe capverdienne. C'est ça. Il y a Platini qui est très intéressant. Côté marocain, on a fait la découverte de Bergnich qui est rentré, de Oussama Saïdi, de Hamdawi, et ainsi de suite. J'ai cité Adjiman Badou pour le Ghana.
il y a Diabaté qui est pas mal, Seydou Keita qu'on connaît, et ainsi de suite. Je pense qu'à partir des quarts, des demi, avec l'enchaînement des matchs, il y a sûrement un joueur qu'on va retirer du lot, comme on avait découvert en 2010 ce très grand joueur égyptien qui est Guedo. Oh oui, cette Égypte qui n'arrête pas, qui n'étonne pas. Alors, une question qui me passe par la tête, pourquoi selon vous cette équipe égyptienne est reine sur le continent et n'a jamais pu s'imposer comme le Cameroun l'a fait dans différentes Coupes du Monde? Ah, ça c'est une bonne question et ça nous fait revenir à ce que nous disions au début. Quand on parlait de la fierté des joueurs, de leur tradition, quand vous voyez cette équipe du Cameroun avec Mila, avec Makanaki, il y a une certaine défiance, ça remonte au gène. Il y a cette révolte qui se produit face à ce contexte nouveau à qui on veut prouver c'est quoi l'Afrique, que les Égyptiens n'ont pas. Il y a chez les Égyptiens, par exemple en matière continentale, quand ils sont avec Al-Ahli, Zamalek, etc., ils ont ce complexe, ils sont supérieurs donc aux Tanzaniens, aux Zambiens, aux Ghanéens, etc. Mais quand ils se retrouvent avec les Anglais, avec les Suisses, avec les Français, etc., on sent qu'ils se ramollissent un petit peu, ils respectent trop la hiérarchie, ils respectent trop l'ancienneté, le palmarès, etc. Okay. C'est mon explication. Je pense que dans l'esprit camerounais, c'est bien cela la différence entre la prestation du Cameroun et de l'Égypte en Coupe du Monde. Et je pense que ce sont des sujets que nous pourrons développer. Par exemple, comment expliquer ce Cameroun, cette équipe qui est pratiquement plus cette équipe qui fait peur, qui a fait rêver tout un continent dans les années 90, depuis 84, ici à Abidjan avec les Abega qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à qui nous rendons encore une fois hommage. Enfin bref, on pourra parler de tout ça dans différentes émissions après la CAN, car il y aura un rendez-vous encore une fois hebdomadaire avec notre très cher Ebony 2000 Nasser El Fadel. C'était un grand plaisir de parler football avec vous, Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr culture, identité, tradition, fierté et surtout bonheur, fête, célébration, tout ce qui fait avancer notre continent. Monsieur Nasser El Fadel, je suis au garde à vous. Vous êtes très aimable, Mohamed. C'en est trop, hein. Si vous continuez comme ça, je ne pourrai plus parler. Vous allez slammer. vous allez slammer pour nous. Hein, parce que tout le monde slame à Abidjan maintenant. Hein, tout le monde slame. Et là, on a reçu de super poèmes écrits par de jeunes auditeurs qui vous font également beaucoup de coucou. Mais ils sont trop timides. Hein, donc, en tout cas, sachez qu'ils vous aiment et que vous manquez à pas mal de monde par ici. Je dirais presque tout le monde. D'accord. Grâce à votre amitié, à votre lien, eh bien c'est une occasion de retrouver un petit peu tout le monde et un peu c'est mieux que rien. Bien sûr. Alors je vous offre Douceur de Billy Abel. C'est du zouk car je veux que Nasser zouk un tout petit peu. Nasser El Fadel sur les 103.4. On vous retrouve demain, promis. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. سمعني صوتك يا محمد يالو وينك يا حبيبي وينك يا عمري سمعني صوتك